Offrez à l'Éternel des acclamations de louange. Pouvons-nous lever nos deux mains et donner toute la gloire à Dieu et toute la louange pour le privilège d'être en sa présence aujourd'hui. Joignez-vous à moi, magnifions-le. Nous avons dormi, nous sommes réveillés parce qu'il nous a soutenus. Nous sommes où nous sommes, nous nous tenons là où nous nous tenons par la grâce de Dieu. Remercions-le, louons-le. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Would you ask him to speak to you this morning? Voulez-vous lui demander de vous parler ce matin? Every blessing from heaven is channeled through the word. Parce que toutes les bénédictions des cieux viennent à travers la parole. Let your word locate me this Seigneur, que ta parole me localise Let ce your word matin. come true to my life today. Que ta parole vienne dans ma vie aujourd'hui. Let the encounter reserved for me today come true. Que la rencontre qui m'est réservée aujourd'hui me parvienne. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Interestingly, today is De manière Mother's Day. intéressante, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen. Amen. And may heaven's blessing Et que les bénédictions du ciel upon all mothers in the house. descendent sur toutes les mères ici. May all the mothers in this commission Que toutes les mères de cette commission to manifest commencent par manifester manifold grace upon this commission. la grâce de Dieu infiniment variée qui est à l'œuvre dans cette commission. Pas d'effondrement. No mother buries a child. Aucune mère ici ne va enterrer son enfant. No mother here dies young. Aucune mère ici ne mourra jeune. No one dies at childbirth. Personne ne va donner naissance à un mort-né. No one dies in accident. Personne ne mourra dans un accident. In the name of Jesus, Au nom puissant de Jésus-Christ, the blessings of the house que les bénédictions de la maison mothers in this commission worldwide. descendent sur toutes les femmes de cette commission à travers le monde entier. Of the Lord. Soyez bénis de la part du Seigneur. No one shall suffer any heartache from the children. Personne ici n'aura des problèmes avec ses enfants. Children shall remain a blessing for life. Vos enfants vont rester une bénédiction pour toute la vie. Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If there is any tension in any home, S'il y a une tension quelconque dans un foyer, je décrète la paix. peace be still. Que la paix règne. And peace be still. Que la paix règne. Throughout this year, Tout au long de cette année, be singing their new song. toutes les mères vont chanter un nouveau cantique. Your new song this year, Vous chantez votre nouveau cantique cette année. starting from now. Et ça commence maintenant. Good news everywhere. Ce sera seulement de bonnes nouvelles partout. Bonnes nouvelles de tous les côtés. Name of Jesus Au Christ. nom puissant de So Jésus-Christ. shall it be Ainsi soit-il. in Jesus' name. Au nom puissant de All the Jésus. men in the house give the mothers a Que tous les hommes dans la maison applaudissent très fort pour les femmes. amen. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Please, you may be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hallelujah. Alléluia. I want you to pick something from here today. Je voudrais que vous saisissiez quelque chose d'ici aujourd'hui. Et si on s'arrête là, c'est largement suffisant. This book Ce livre is the answer book of life. est le livre de réponse de la vie. This book Ce livre is God's solution est la solution de Dieu to man's challenges. pour tous les défis de l'homme. This book. Ce livre Jesus said, Jésus a dit, "Thing is needful." une chose est nécessaire. Mary has chosen a good part, Et Marie a choisi la bonne which shall not part, be taken away from her. qui ne lui sera pas ôtée. Luke 10:42. Luc 10, 42. Thing of all the things in the world. Une chose dans tout ce qu'il y a dans le monde. One thing Jésus a dit une seule chose most needful est la plus importante ou la plus nécessaire at the word
Et cette chose, c'est le fait de s'asseoir avec la parole. Ou s'asseoir au pied de la parole. Écoutez, s'il vous plaît. De Deutéronome 28, versets 1 à 13, toutes les aspirations de l'homme, tout ce à quoi l'homme aspire se trouve dans ce passage. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions se répandront sur toi et sur ton partage. Ça couvre tous les domaines de la vie. Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Ton magasin, ton grenier sera béni. Ton corps sera béni. Tout. Tu seras seulement en haut, jamais en bas. Tu emprunteras, mais tu ne prêteras pas. Tout se trouve dans ce livre. Le livre de solution de la vie. Si vous pouvez le saisir, messieurs, vos problèmes vont prendre fin. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Il me l'a montré dans le livre. Seigneur, qui me payera parce que maintenant tu me demandes d'aller, d'être missionnaire à temps plein. Qui me payera? Il m'a répondu dans le livre. C'est le livre de réponse. Seigneur, quel est ton objectif en instituant le mariage? Il me l'a montré dans la Bible. Je lui ai demandé pourquoi cette église ne grandit pas. Il me l'a montré à travers la Bible. Le livre de réponse. C'est le manuel qu'il faut pour vivre une vie profitable. C'est le manuel du Créateur pour ses enfants, afin que les enfants maximisent la destinée. Tout ce dont vous aurez jamais besoin, en fait, la Bible appelle toutes les paroles de la vie. Acte 5, verset 20. Ce livre contient toutes les paroles de cette vie. Toutes. Allez dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ce n'est pas pour la prédication, c'est pour la vie. L'homme vivra de toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. La prédication est un service. Vivre selon la lumière des Écritures est ce qui crée votre avenir. Maintenant, le monde entier est en train de chercher le succès. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Médite-la nuit et jour, et c'est ainsi que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire le succès à la bonne fréquence. Le succès à la bonne fréquence. Le succès à la bonne fréquence. Le succès à une bonne fréquence. Voici le livre de réponse. Vous sautez de gauche à droite, vous faites tout et tout. J'ai vécu toute ma vie, par la grâce de Dieu, selon les décrets de cette parole, ou selon ce que cette parole me dicte. S'il vous plaît, ne tournez pas le dos au livre. Ne tournez pas votre dos au contenu de ce livre. Ça ne sera pas en votre faveur. Si vous y croyez, c'est votre choix et ça vous profitera. Mais si vous n'y croyez pas, c'est votre problème aussi. Vous ne pouvez rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ce livre a amené cette église sous les cieux ouverts.
Peu importe ce qui se passe dans l'économie, dans le monde, ça ne peut pas nous affecter. Ce livre. Je n'ai jamais eu un sujet de prière sur le mariage depuis qu'on s'est marié depuis plus de 40 ans. Parce que j'ai obtenu la réponse dans le livre avant que je ne me marie. J'ai saisi la réponse dans le livre. Je n'ai pas encore frappé à la porte de quiconque pour demander de l'aide. L'aide financière? Non. Je connais mon employeur avant de répondre à son appel. Mon salaire était garanti sans connaître personne. Vous courez trop de tous les côtés. Vous tombez dans les mains des prophètes, de faux prophètes, qui vous disent « Ah, il y a quelqu'un derrière ta maison. » Tout le monde a quelqu'un derrière sa maison, n'est-ce pas? Ils s'amusent de vous, ils s'amusent avec vous parce que vous manquez de connaissances. Si mon oncle ne me détestait pas, je pense que ma vie serait meilleure actuellement. Non, c'est un mensonge. Tu connaîtras la vérité et cette vérité te libérera de ton ongle et te libérera de tous tes problèmes. Et tu dis non. Ah, je ne suis pas un pasteur. Tu dis que tu n'es pas pasteur, donc tu ne vas pas lire la Bible. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. La bonne nouvelle est celle-ci. La réponse est dans le livre, peu importe la question. La solution est dans le livre, peu importe le problème. La solution est dans le livre, peu importe le problème. Est-ce qu'on ne peut pas juste partager la grâce, prendre la communion et puis rentrer à la maison chez nous? Si c'est tout ce que vous saisissez aujourd'hui, c'est largement suffisant. J'ai toujours fait recours à ce livre pour trouver la réponse. À n'importe quel carrefour ou quel rond-point de confusion, je vais dans le livre pour chercher la solution. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. La bonne nouvelle est celle-ci. Tu ne vivras plus jamais sous les circonstances parce que tu es créé pour être au-dessus des circonstances. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui vous débattez pour survivre. Je vous donnerai du repos. Venez apprendre comment obtenir le repos et vous obtiendrez le repos pour votre âme. Matthieu 11, 28 à 29. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, si vous avez votre Bible ici, dites, voici le livre de réponse de la vie. Voici le livre de solution pour tous les problèmes, peu importe le problème. Amen. Merci Jésus. Est-ce que cela ne va pas changer la perspective que vous avez de la Bible? Amen. Hommes, frères, j'ai vécu sur la base de cette vérité pendant 57 ans. 57 ans, ce n'est pas 57 jours. Et je continue de chanter, je continue de rire, je continue de triompher. Tu as des ennemis? Oh oui, bien sûr. Mais lorsque l'Éternel est ton berger, tes ennemis n'ont absolument aucune force. Lorsque tu vis selon la vérité, tes ennemis n'ont absolument aucune force. Les ténèbres ne peuvent pas menacer la lumière. Dévoiler les merveilles de la parole. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. Nous avons commencé cette série d'enseignements intitulée «
Dévoiler les merveilles qui se trouvent dans la parole. Partie 1. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de mystère. À vous qui êtes nés de nouveau, il a été donné de connaître les mystères de la parole, les mystères du royaume. Mais pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, ces choses sont juste de simples histoires. Marc 4, verset 11. La parole n'est pas une fiction, mais un livre de révélation. Ça dévoile l'agenda du ciel. 2 Corinthiens 3, verset 18. Pendant que nous le contemplons, comme dans un miroir, nous sommes transformés. La révélation de ce livre révolutionne la vie. La révélation que tu tires de ce livre révolutionne ta vie. Effectivement, ça révolutionne ta vie. Ça révolutionne ta vie. Tout ce que l'on voit dans la parole et l'on y croit, c'est à cette chose-là qu'il a le droit, en fait, c'est cette chose-là qu'il a le droit d'obtenir. Luc 1, 45. Heureuse est celle qui a cru, car elle aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Donc c'est ce que vous croyez que Dieu exécute. Un de nos membres a dit, j'ai saisi une parole pendant un culte, que l'ange de cette commission m'accompagne. Et cette parole est sortie pour la première fois en 1986. Certains sont tellement religieux, sont tellement relax pour triompher sur les batailles de la vie. Le Saint-Esprit m'a dit, nous sommes dans les jours de danger. Donc relâche l'ange de cette commission pour agir en faveur des membres. C'est ce en quoi vous croyez en lisant ce livre, c'est ce que vous allez expérimenter. Vous écrivez beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que vous écrivez qui compte, c'est ce en quoi vous croyez. Vous écoutez les enseignements tous les jours. Écouter n'est pas ce qui donne le résultat, c'est ce en quoi vous croyez après avoir écouté. C'est ça que vous allez expérimenter. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche plutôt pas pour les gens qui ne croient pas. La parole est efficace dans les mains de ceux-là qui croient. La parole est efficace dans les mains de ceux qui croient. La parole est efficace pour ceux qui croient. Montre-moi ta foi sans les actions correspondantes et je te montrerai ma foi par mes actions. Montre-moi ta foi sans les actions correspondantes et moi je te montrerai ma foi avec des actions qui suivent. Certaines personnes, ils ont entendu parler de l'ange de cette commission et puis dès qu'ils ont quitté l'église, ils ont oublié ça. Ils ont oublié, la maison de papa a parlé, il a parlé de l'ange de cette commission. Les gens ne se rappellent même pas, ils ont oublié. Alors que c'est le trésor qui peut vous protéger. Mais la personne a jeté ça, la personne a oublié parce que ça n'a aucun sens pour elle. Certains l'ont entendu, mais ils n'ont jamais parcouru aucune écriture qui va les aider à bien intégrer cette vérité. On était à une conférence en 1990 et une chose que j'ai entendue, j'étais le conférencier, c'est moi qui donne la conférence. J'ai entendu, suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je te façonnerai, je te bâtirai. Et le Saint-Esprit a commencé par me parler. Ton avenir ou bien ce que tu deviens dépend du fait que tu me suives. Ton devenir s'arrête lorsque tu arrêtes de me suivre. C'était tellement réel, c'était tellement profond, tellement riche. J'étais à une conférence et je parlais à cette conférence aussi.
Lorsque quelqu'un est venu là parler du baptême d'eau, je n'ai jamais vu ça. Je suis parti pour être baptisé. Les gens pensaient que j'étais venu pour les baptiser. Non, j'étais parti pour être baptisé moi-même. Et j'ai expérimenté un changement dans ma vie. Ne vous asseyez pas comme un organe, comme un patron. Toute la parole, enfin Jean, a un effet dans la vie de tout le monde, y compris dans la vie de celui qui prêche. Au cas où tu n'es pas baptisé, monsieur, tu n'iras pas au ciel, hein, parce que la Bible dit que tu dois accomplir toute la justice à travers le baptême d'eau. Comment est-ce que je peux me baptiser si ce n'est pas le papa, si ce n'est pas papa qui me baptise? Non, je ne suis pas papa le baptiste. La dernière fois que j'ai fait le baptême aux gens, c'était en 1985. 1985. Tu ferais mieux d'aller te faire baptiser, d'aller entrer dans l'eau pour te faire baptiser rapidement. Jésus le Sauveur, il a eu besoin de se baptiser lui-même. Il a dit qu'il allait se baptiser afin d'accomplir toute la justice. Maintenant, imaginez tous les efforts que vous avez faits dans ce monde-là. Et puis le baptême qui manque est la seule chose qui vous empêchera d'aller au ciel. On te demande pourquoi tu dis « Ah, je ne veux pas être mouillé ». Entre le fait d'être mouillé et aller au ciel, ou plutôt aller de l'autre côté, que choisiras-tu? Tu ferais mieux d'aller te faire mouiller. J'étais un conférencier à cette conférence-là. Et puis un autre prédicateur a prêché sur le baptême. Je suis allé me baptiser immédiatement. Si tu penses que tu as toute la connaissance biblique, tu ne te baptises pas, tu ne sais pas où tu vas. Ce n'est pas une question d'être membre d'une église, non. C'est plutôt le fait de s'identifier avec Christ afin de marcher dans la nouveauté de la vie. Louange à Dieu. Quelqu'un est béni. Tous les passages de ce livre offrent des solutions. Tu dois même te poser la question, c'est quand le prochain baptême de pas immersion? Tu dois poser la question, c'est quand le prochain baptême de pas immersion? Parce que tu en as besoin. On n'a même pas besoin d'annoncer ça. Tu dois poser la question. Quelqu'un est béni. Les portes que Dieu a ordonnées qu'elles doivent s'ouvrir pour vous cette année doivent s'ouvrir. Toutes les portes fermées doivent vous être ouvertes. Si vous y croyez, que j'entende votre amen le plus fort. Nous comprenons parmi d'autres choses que la parole de Dieu libère les captifs. Et cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Lorsque la lumière de la parole de Dieu brille, Satan est dans les problèmes. Dans Luc 4, verset 36, quelle parole! Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortaient. Quelle parole! C'est la parole qui libère. Aussi, numéro 2, la parole provoque des percées surnaturelles. Après que Pierre ait donné sa barque à Jésus, Jésus lui a dit d'aller en profondeur. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais on n'a rien saisi. Toutefois, à ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et puis il a saisi une grande quantité de poissons et leur filet a commencé par se rompre. Une dimension de percée qui a fait briser ou bien rompre son filet. Plusieurs entrent dans cette dimension-là en cette saison. Tu serviras, il bénira. Donc Pierre a servi Jésus avec sa barque et la percée surnaturelle s'en est suivie. C'est lorsqu'on s'engage avec la parole qu'on obtient des percées. S'engager avec la parole, c'est ce qui provoque les percées. Dans Ésaïe 60, du verset 1 au verset 3, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Une percée qui humilie les rois. C'est ce type de percée-là qui t'est réservé. Des percées qui humilient des rois. C'est ta portion en Christ. Et ça, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on marche dans la parole. Écoutez-moi, j'ai dit, Seigneur, qui me payera? Il a dit, tu es mon personnel, je suis responsable, donc reste juste à ton poste. Car c'est seulement l'ouvrier qui a droit à un salaire, pas le leader, plutôt l'ouvrier. Donc, je me suis engagé pour rester à mon poste. Et le ciel sait que je suis à mon poste. Et tous les démons savent que je suis à mon poste. Et Dieu va toujours garder sa part d'alliance. En prenant la responsabilité pour pouvoir à mes besoins, aux besoins de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Ce n'est pas juste avoir la lumière, c'est marcher dans la lumière. C'est ça qui provoque des percées surnaturelles. Et dans Ésaïe 60, verset 8, il a dit qu'ils sont ceux-là qui volent comme des nuées. Dites percées. Et dans verset 15, il dit, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Qu'est-ce que c'est? La percée. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est la percée surnaturelle. Lorsqu'un homme devient comme un millier, lorsqu'un homme devient comme une nation puissante, c'est une percée surnaturelle. C'est ça le type de puissance de percée qui se trouve dans la parole. Numéro 4, la parole nous conduit tout au long de la vie. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Il guide nos pas. Mais qu'y a-t-il dans la parole? Qui rend la parole aussi puissante? Numéro 1, la puissance de Dieu est domiciliée dans sa parole. La puissance de Dieu est domiciliée dans sa parole. Donc, lorsque tu reçois et que tu crois en la parole, tu reçois la puissance d'expérimenter cette parole. Maintenant, Jean 1, 12. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et la parole s'est faite chair. Ça s'est transformé en des réalités. Et elle a habité au milieu de nous. Donc vous voyez ces témoignages. Il y a le pouvoir de transformation qui est dans la parole. Et ça amène à la réalité la parole que tu as reçue et en laquelle tu as cru. Rappelez-vous, là où se trouve la parole du roi, là se trouve aussi la puissance. Le pouvoir absolu est en lui et dans sa parole. Dans Psaume 29, verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. He was upon many waters. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. He said, Il dit, the voice of the Lord is la voix de l'Éternel est puissante. the voice of the Lord is full of. La voix de l'Éternel est majestueuse. Maintenant, attendez une Isaiah minute. 34 verse 16 Isaïe 34, verset 16, defines this book définit ce livre as God's voice imprint. comme la voix de Dieu imprimée. Out of the book of the Lord and read. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut, ni l'un ni l'autre For my ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. has commanded, and my spirit. Et c'est son esprit qui les rassemblera. So it's powerful. Donc, c'est puissant. Goes behind La voix de l'Éternel est derrière chaque phrase, chaque écriture. Puissant. Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. Carrier of the power of God. L'évangile porte That brings le pouvoir de Dieu. deliverance, healings, name it. Et ça apporte le salut, la délivrance, la guérison. Romains 1, verset Christ was 16. teaching, and what happened? Christ était en train d'enseigner et qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu était présente pour guérir. La parole émettait la puissance qui guérit. Quelqu'un est assis ici maintenant et ta guérison repart à la maison avec toi. To order now. Ton système est remis à l'ordre. Quelqu'un est en ligne, peu importe où tu es dans le monde, ta guérison est en train de se produire maintenant. God's word is powerful. Number La two, parole de God's Dieu est word puissante. Numéro 2, supernatural, la parole de Dieu est surnaturelle. Ça veut dire, full of wonders. elle est remplie de merveilles. Isaiah chapter 9 verse 6. Rappelez-vous Ésaïe 9, verset 6. Unto us a child is born, unto us a son is À nous un enfant est né, à nous un enfant est donné, un fils est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera quoi? Admirable. That's Jesus, the living word. Ça, c'est Jésus, la parole vivante. The living word Donc la parole vivante full of wonders. est pleine de merveilles. Every name in scriptures Tous les noms dans les Écritures carries its meaning. portent leur signification. His name shall be called wonderful. On l'appellera admirable. Jesus. Et son nom est Jésus. Il est la parole vivante de Dieu. Donc la parole de Dieu est admirable. Chapter 1, On l'a vu dans Genèse 1. Et Dieu a dit, wonders took place and God saw. et les merveilles se sont produites. Et Dieu a vu les merveilles. Dieu a dit, et Dieu a vu. And God said, Dieu a dit, not that God pushed, pas que Dieu a poussé, pas que Dieu a préparé. Dieu a dit, took place. et les merveilles se sont produites. Dieu a dit, et les merveilles se sont produites. Et au verset 31, Everything that God said et Dieu a vu que tout ce qu'il avait dit était très bien. Tout ce qu'il a fait était merveilleux. is full of wonders. Donc la parole de Dieu est pleine de merveilles. La parole de Dieu est remplie de merveilles. All other books are made up of letters. Tous les autres livres sont faits de lettres, mais ce livre, God's own book le livre de Dieu, of wonders. est rempli de merveilles. Go forward. Allez de l'avant. What? To go and get down in the Red Sea? Allez nous Just obey my command. And the Red Sea gave. allez nous noyer dans la mer Rouge. Non, obéissez juste à mes ordres. Ils sont partis et la mer Rouge s'est divisée. This time tomorrow, À cette même heure demain, il y aura un surplus de nourriture. Et quelqu'un dit, ah non, même si Dieu ouvre les éclus des yeux, est-ce que ces choses-là vont se produire? Cet homme s'est moqué de la parole prophétique. by heaven's arrangement, Mais le lendemain, par l'arrangement du ciel, plus food came to town. la nourriture excessive est venue, est descendue dans la nation. Et la famine a été transformée, a été renversée comme dans un rêve de nuit. When received and believed. La parole de Dieu va toujours s'exécuter lorsque nous la recevons et lorsque nous y croyons. I'm in the world with signs. Et il travaillait avec eux, confirmant la parole avec des signes et des prodiges. Marc 16, verset 20. Number 3, Numéro 3, God's word la parole de Dieu emits the supernatural. émet le surnaturel. God's word La parole de Dieu emits the émet le surnaturel. Christ was teaching Christ enseignait and healing all manner of sickness. et il and all manner of guérissait disease. tout type de maladie et tout type d'infirmité. Marc 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23.
Ce centenier a dit, déclare juste la parole. Matthieu 8, verset 8, il a dit, déclare juste une parole et mon serviteur sera guéri. Au verset 13, son serviteur a été guéri à la même heure. La parole de Dieu émet le surnaturel. Numéro 4, la parole de Dieu délivre. Si quelqu'un est sous une quelconque oppression du diable, aujourd'hui est votre jour. Cette oppression prend fin ici maintenant, car il envoya sa parole. Et sa parole les a délivrés de toute leur destruction. Psaume 107, verset 20. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la vérité de la parole libère. Donc, je vois votre libération établie aujourd'hui. Cette emprise du diable prend fin de votre vie. Numéro 5, la vérité de la parole délivre de toute captivité satanique. Mon peuple est captif parce qu'il lui manque de connaissance. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de l'Esprit Saint et de puissance, il parcourait la terre, guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. La parole vivante. Maintenant, dans Matthieu 8, verset 16, nous avons vu, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Il y a de cela plusieurs années, on était à une croisade, et quelqu'un était délivré de la folie. Et le lendemain, les mauvais esprits sont encore revenus sur lui. Et certains des frères qui avaient des muscles, ils sont partis là-bas avec leurs muscles pour le garder, pour le contrôler, et ils les rejetaient. Ils m'ont appelé, ils ont dit, ah, frère David, il y a un problème ici. Donc je suis arrivé là, j'ai dit, ah, c'est ça votre problème? Laissez-le. Et j'ai décrété Jude 6. C'est venu comme une lumière qui a réservé pour le jugement du grand jour. Éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. J'ai dit, que faites-vous ici? Et tous les démons sont partis instantanément. Sa parole libère. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu libère. Le 25 décembre, j'étais en train de nager dans Jean 21 et Dieu m'a béni de la lumière qui est dans cette écriture. J'étais à la maison pour notre réunion familiale. On m'a dit, il y a tel enfant de la famille qui est malade, il est devenu fou. Et je suis parti là-bas et il me reconnaissait, il m'a reconnu. Cet enfant-là m'a reconnu, même au milieu de sa folie. On lui a demandé, tu le connais? Il a dit, oui, je le connais. J'ai dit, habillez-le. Je vais voir, habillez-le, mettez-le dans ma voiture et je verrai quel démon va le suivre pour entrer dans ma famille. Jean 1, verset 5, a chassé la folie pour toujours. Et là, cette folie n'est plus jamais retournée en lui. Pas de vaccination, pas de thérapie, pas de médicaments. La parole de Dieu libère. Et c'est après cette guérison-là qu'il est parti à l'université. Il a eu son admission à l'université. On l'a amené à l'hôpital le lendemain pour faire un bilan. On lui a demandé, c'est quoi ton problème? Il a dit, ah, vous demandez plutôt, c'est quoi le problème que j'avais parce que là, je n'ai plus aucun problème. Quelqu'un est libéré maintenant. Si c'est vous que j'entends votre amen le plus fort. La parole libère.
La lumière de la parole va vous libérer des ténèbres tous les jours, tous les jours, toutes les heures. La révélation de la parole, pas la lecture de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne la lumière et la compréhension aux humbles. Comme je l'ai déjà dit ici, la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et inquestionnable. Toutes les forces de l'enfer opèrent à travers les ténèbres. Et la parole a brillé parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc lorsque tu opères dans la lumière des Écritures, tu anéantis toutes les forteresses de l'enfer. Jésus a dit, voici votre heure. Donc lorsque vous marchez dans la lumière, vous avez saisi la solution. Est-ce que je peux entendre votre amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? Nous sommes arrivés dans un pays et il y avait un sorcier fameux qui était là. Il est parti là-bas avant nous. Et je suis parti à l'hôtel. Et il est venu, enfin Jean, on était dans le même hôtel. Et aussitôt qu'on est arrivé dans Jean dans son hôtel, l'hôtel où elle était, elle a quitté. Elle a quitté. Elle a quitté rapidement. Je ne l'ai même jamais vue. Les ténèbres ne peuvent pas faire semblant de ne pas avoir vu la lumière. Lorsque la lumière vient, les ténèbres se prosternent. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui perturbe votre vie va commencer par quitter votre chemin. Arrêtez de surestimer le diable. La force des ténèbres se trouve dans l'absence de la lumière. Arrêtez de surestimer le diable. La force des ténèbres se trouve dans l'absence de la lumière. Par cette communion aujourd'hui, vous allez recevoir votre miracle d'ouverture des yeux. Pour saisir les merveilles de la parole, vous devez naître de nouveau. Moi et les enfants que l'Éternel nous a donnés sont pour des signes et des présages en Israël. Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Vous en entendez le son, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient ni où il va. Ainsi, il en est de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, c'est la nouvelle naissance qui nous inscrit dans l'école du surnaturel. Jusqu'à ce que vous ne naissiez de nouveau, vous n'êtes pas candidat pour ça. Ce n'est pas la nouvelle naissance de juste parler, on fait parler. Pas la nouvelle naissance mentale. La nouvelle naissance avec des preuves. Avec les fruits de l'esprit qui se manifestent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la foi, la tempérance. Qui prennent vie en vous. Qui font de vous une nouvelle créature. On l'a dit, engagez-vous à marcher dans la lumière de la parole de Dieu et puis les ténèbres vont commencer par vous laisser tranquille. Et ayez aussi un esprit humble afin de continuer à voir de manière beaucoup plus claire. Car il guidera les humbles dans son jugement et il enseignera ses voies aux humbles. Psaume 25, verset 9. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez apprendre de moi, mais venez avec humilité, car je suis humble. Venez avec humilité si vous voulez trouver. Venez avec humilité. Vous ne pouvez rien trouver si vous n'êtes pas humble. Venez avec humilité et vous trouverez du repos pour votre âme.
Moïse a opéré dans la dimension des révélations étranges. Dieu lui-même a dit que je lui parlais face à face. C'est ça le type de révélation qu'il a. Mais il était très humble, au-delà de tous les hommes qui sont sur la terre. Nombre 12, verset 3. Donc la qualité de notre humilité, l'humilité d'esprit, détermine l'accès que vous pouvez avoir dans la lumière. Louange à Dieu. Quelqu'un est béni. La réponse est venue. Je dis que votre réponse est venue. La solution que vous attendiez depuis longtemps vient juste d'arriver. Aujourd'hui est notre banquet de changement de situation. Je voudrais que vous compreniez que Dieu a réservé un paquet de changements d'histoire pour ses enfants. Le sentier des justes, et nous sommes justifiés par le sang. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18. Vous avez assez fait le tour de cette montagne. Vous avez un héritage de changement de situation en moi. Prenez vos responsabilités. Deutéronome 2, verset 3. Vous avez assez fait le tour de cette montagne. Dieu s'inquiète pour vous. Parce que vous avez un héritage de changement de situation en Christ. Nous avons découvert que la révélation est la clé maîtresse pour expérimenter des changements de situation. La révélation est la clé maîtresse pour expérimenter des changements de situation dans le royaume. La révélation, le jaillissement de la lumière. Chaque fois que la lumière jaillit, les ténèbres disparaissent. Les forces qui s'asseyaient sur vous auparavant, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Marchez juste dans la lumière. Il sera dit, qui sont ceux-là qui s'envolent? Vous ne serez jamais confus si vous marchez dans la lumière. Personne n'est jamais confus ou bloqué pendant qu'il marche dans la lumière. Personne n'est jamais bloqué alors qu'il marche dans la lumière. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Réfléchissez à ces solutions simples. Les clés de changement de situation. Dans Ésaïe 54, verset 1, il dit, réjouis-toi, ô stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras. Quelle prescription, messieurs? Ça n'a pas l'air normal. Tu es stérile, tu n'as pas donné naissance et le temps passe. Et il te demande de te réjouir et de chanter. Il te demande d'allonger tes cordages et d'affermir tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Comment? Il te dit, commence juste par chanter. Commence juste par chanter, pas te réjouir. C'est ça ce qu'on appelle la lumière. La lumière vient vous dire ce que vous devez faire pour le changement d'histoire que vous désirez. Ce que vous devez faire. Ça veut dire arrêtez de murmurer, de vous plaindre, sinon vous allez rester au même niveau pour toujours. Arrêtez.
Le peuple murmurèrent et Dieu a entendu cela. Et sa colère s'est levée contre eux. Ceux qui ont murmuré dans le désert ont été exterminés par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, 10. Dans votre changement de situation, interdit les plaintes, interdit les murmures. Merci Jésus. Non, ce n'est pas juste une histoire de citer les Écritures. Je serai la tête et non la queue. Non, il faut savoir ce que tu dois faire pour obtenir le changement d'histoire. Il est temps que vous dites aux plaintes, aux murmures, vous n'avez rien ajouté à ma vie jusque-là. Allez-vous-en, j'ai trouvé la solution. Je ne vais plus rester au même niveau. Maintenant, dans Habakkuk 3, versets 17 à 19, il dit, car même si le figuier ne fleurit pas, car même s'il n'y a pas, enfin même si la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manquera, même si les champs ne donneront pas de nourriture, même si les brebis disparaissent du pâturage, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est un mystère. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça veut dire que vous voulez un changement surnaturel d'histoire. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et une fois encore, je vous dis, réjouissez-vous. En toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, rendez grâce. Car c'est ça la volonté de Dieu vous concernant. Maintenant, après avoir fait la volonté de Dieu, vous allez obtenir la promesse. Donc, le changement de situation exige quelque chose de vous et moi aujourd'hui, parce que la Bible déclare, en ce temps, Jésus-Christ se réjouissait. Luc 10, verset 21. Que la joie du Seigneur, qui déclenche des changements de situation, descende fraîchement sur chacun de nous à travers cette communion aujourd'hui. Luc 10, verset 21. En ce moment, Jésus tressaillit de joie et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Vous participez à la communion aujourd'hui. La joie de Christ, la joie qui vient de l'intérieur, il se réjouissait dans son esprit. Pas juste que Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Non, la joie dans votre esprit. La vraie joie, pas une joie émotionnelle. Une joie qui puise sa source de votre cœur. Une joie qui fait que les gens pensent que vous êtes fou. C'est comme ça c'est ce que vous devez faire pour voir les changements de situation. Il y a 3 rois qui se sont levés contre Juda sous le règne de Josaphat. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de combattre. Chante seulement et puis je prendrai le contrôle. Et pendant qu'ils ont commencé par chanter et par louer, Dieu a créé une embuscade contre ses ennemis. Ils étaient tous frappés. C'est ça, la puissance de changement de situation qui se cache dans la joie et la réjouissance. La puissance de changement de situation se trouve dans la joie et dans la réjouissance. La puissance de réjouissance est domiciliée dans la joie et dans la réjouissance. Cette église est une église des serviteurs de Dieu qui ne sont pas égoïstes dans tous les départements. Mais en 1977, il y a de cela 49 ans, Dieu m'a montré dans Deutéronome 28, verset 47, quelque chose d'effrayant. Il a dit, parce que tu ne sers pas l'Éternel Dieu avec joie et gaieté de cœur, alors tu serviras tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Servir Dieu avec joie et gaieté de cœur
est le seul moyen pour être fécond. C'est le seul moyen pour obtenir des récompenses dans ce que vous faites. Servir Dieu avec joie et gaieté de cœur, comme un style de vie. La joie et la gaieté du cœur. La gaieté de cœur, pas la gaieté juste de visage, pas la gaieté juste de vos lèvres, mais la gaieté du cœur. C'est ça le secret du changement de situation que plusieurs n'ont pas trouvé. S'il vous plaît, saisissez cela. Saisissez cela. Saisissez cela. Saisissez cela. Saisissez cela. Vous pouvez voler mes choses, mon matériel, mais vous ne pouvez pas voler ma joie. Est-ce que quelqu'un peut voler votre cœur? C'est à l'intérieur de vous. Même lorsqu'on était au nombre de 4 ou au nombre de 5, j'avais la même énergie. Je souriais. 10 personnes, j'ai commencé par... Je dansais. 20 personnes, je rendais grâce à Dieu. Ne regardez pas votre vie rester stagnante. Engagez-vous dans le pouvoir de changement de situation de la parole, parmi lesquels se trouve l'exigence de chanter, de vous réjouir. Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans votre cœur. Est-ce que je peux entendre votre amen? Nous devons prendre les responsabilités d'alliance afin d'accéder à notre héritage. Vous prenez la responsabilité d'accéder à la parole et de mettre cette parole-là à l'œuvre pour le changement d'histoire que vous désirez. Amen. Pendant que vous continuez à marcher dans la lumière, les puissances des ténèbres ne pourront pas vous empêcher d'avoir votre possession. Let me say this here. Every soul winner Tout gagneur d'âme a le droit d'obtenir la faveur de la part de Dieu. La faveur est la portion de chaque personne qui gagne des âmes. Lorsque je vous ai envoyé, sans aucune bourse, sans aucun argent, sans chaussures, est-ce que vous manquez de quelque chose? Ils ont dit non, on n'a manqué de rien. Pourtant, ils n'ont rien pris sur eux en partant, mais ils n'ont manqué de rien. La faveur est la portion de chaque personne qui gagne des âmes de manière authentique et de manière fructueuse. Vous ne manquez pas de faveur lorsque vous gagnez des âmes. Vous touchez le cœur de Dieu et vous provoquez sa faveur. Louange à Dieu. Chaque personne qui paye sa dîme, en vérité, chaque personne qui paye sa dîme de manière constante profite de la fortune financière naturellement. Ils ne font pas semblant, ils ne programment pas ça. Non, c'est juste leur portion. Et cela est le cas de plusieurs dans cette église, y compris votre père de taille coûte devant vous. Je suis béni et je le dis ouvertement partout. Je suis béni. Pas d'amusement, pas de manipulation. Voici quelqu'un, vous venez vers moi, vous me demandez, et enfin, vous me donnez de l'argent. Je vous demande d'abord, qu'est-ce que vous faites? Comment avez-vous obtenu votre argent? Quelqu'un est venu me voir une fois, il a dit qu'il voulait faire quelque chose. Il a apporté une semence. J'ai dit non, je n'utilise pas des semences pour entendre la voix de Dieu avant de te donner une réponse. Prends ta semence. La vie est tellement intéressante. Si vous ne voulez pas marcher dans la lumière, ça ne vous ajoutera aucune valeur. Ils allaient de force en force. Tous ceux qui apparaissent à Sion devant l'Éternel. Ne venez pas à l'église une fois juste en passant, comme si vous allez en boîte de nuit.
que le fait de venir à l'église fasse partie de votre programme, de votre agenda. Prenez du plaisir en venant à l'église. Et vous irez ainsi de force en force. La dernière fois, j'étais debout ici pendant 3 heures de temps environ. C'était un culte de libération. Donc, j'étais libéré. C'est à cause de vous qu'on a clôturé le culte. Sinon, moi, j'étais prêt à continuer encore pendant plus de 3 heures. Vous ferez mieux de vous réveiller. Et je fais cela depuis toutes ces années. Si vous n'allez pas à l'église, vous irez de faiblesse en faiblesse. On ne vient pas juste pour rencontrer les uns les autres. Non, on vient rencontrer notre Père au milieu d'une assemblée. Et cela nous donne encore plus de force. Quelqu'un est béni. Votre changement de situation se produit maintenant. Votre changement de situation se produit maintenant. Ça se produit aujourd'hui. Pendant que vous prenez par la communion, tout ce qui vous poussait à vous plaindre et à murmurer sera évacué. Vous allez chanter un nouveau chant. Est-ce que vous désirez vraiment un changement d'histoire? Désirez-vous vraiment un changement d'histoire? Vous êtes sûr que vous le désirez? Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et le manque. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ah! Cette parole chercher veut dire servir. Ceux qui servent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. C'est comme ça que vous vivez dans un monde de changement de situation. Ce n'est pas une fois en passant. Les choses continuent de changer en votre faveur, toujours en votre faveur, pendant que vous vous engagez à servir Dieu. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais vous ne manquerez de rien. Matthieu 6, 33, notre écriture populaire ici. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que les autres se tuent à obtenir, toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus, par-dessus, par-dessus. Que je tente votre amen le plus fort. C'est comme ça que vous pouvez vivre dans un monde de changement d'histoire. Pas changement d'histoire juste une fois en passant, non, de manière permanente. La première étape, chantez, réjouissez-vous. Laissez tomber les murmures et les plaintes. Mais pour vivre continuellement dans un monde de changement d'histoire, restez engagés, dévoués à Dieu et à l'intérêt de son royaume. Aucun démon ne peut vous arrêter. Il ne peut vous empêcher d'expérimenter le changement d'histoire. Avant que vous ne commenciez pas à parler d'un miracle, un autre miracle s'est déjà produit. Vous voyez, c'est ça l'histoire de cette église. C'est ça notre histoire. Avant de sortir d'un miracle, un autre miracle s'est déjà produit. À partir de maintenant, c'est seulement de bonnes choses qui vont se produire dans votre vie. Dernier point, restez un amoureux de Dieu et continuez de prouver que vous l'aimez. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Restez un amoureux de Dieu avec des preuves. Restez un amoureux de Dieu avec des preuves. Là, c'est dans 2 Corinthiens 8:8. Faites ceci pour prouver la sincérité de votre amour. Restez
un amoureux de Dieu. Éprouvez-le. Si vous avez ce qui peut satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre et que vous ne le faites pas, comment est-ce que vous pouvez dire que l'amour de Dieu est en vous? Restez un amoureux de Dieu et prouvez-le. Et toutes choses vont continuer à concourir à votre bien. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, 9. Les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est ça ce que l'Éternel a préparé pour ceux qui l'aiment. Des percées dignes d'un pionnier. C'est ça ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Que votre amour pour Dieu prenne vie à travers le mystère de la communion aujourd'hui. Jésus est parti là où Lazare se trouvait et il a pleuré. Et ils ont dit, il l'aimait tellement. L'amour est dans sa nature. Pendant que vous participez à cette communion aujourd'hui, que l'amour de Christ, l'amour selon l'ordre de Christ, soit infusé en nous. Oh, voici comment il l'aimait. Regardez comment il l'aimait. Regardez comment il l'aimait. Regardez comment il l'aimait. Jésus est l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur la terre. Et nous prenons part à sa chair et à son sang. Et la vie de la chair se trouve dans le sang. Et pendant que vous participez au sang et au corps de Jésus aujourd'hui, que l'amour de Christ prenne vie en vous à nouveau. Si vous y croyez, que j'entende votre amen le plus fort. Merci Jésus. Aujourd'hui, ce que vous n'espérez pas, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Par conséquent, espérez les choses suivantes de la table de communion aujourd'hui. Espérez un miracle des yeux ouverts pour accéder à la révélation, pour le changement d'histoire que vous désirez. Il leur a donné le pain. Il a rompu et les yeux s'ouvrirent et ils l'ont reconnu. Luc 24, versets 30 et 31. Espérez de participer au corps de Jésus et puis cela va vous donner la domination sur toutes les ténèbres. Pendant que vous participez à cette communion, vous allez prendre part à la nature divine de Jésus. Lorsque Jésus apparaît quelque part, les démons commencent par pleurer. Et là où vous allez aussi apparaître, les démons vont commencer par fuir. Si vous prenez de mon corps, vous allez vivre comme moi. Jean 6, verset 57. Vous vivrez comme moi. Maintenant, dernier point. Expérimentez que cette communion, on rajoute à votre force, à votre vitalité et votre longévité. Tous ceux qui prennent part à cette communion aujourd'hui, aucun diable ne va raccourcir votre vie. Toute maladie en phase terminale sera évacuée. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. La santé de tous ceux qui sont occultes aujourd'hui sera pleinement restaurée au nom précieux de Jésus. Maintenant, rendez gloire à Dieu. Amen. Avant de servir la table, vous êtes ici en ce culte. Vous lui dites, Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas encore un candidat pour opérer dans le surnaturel. Le salut est le seul chemin pour sécuriser l'éternité avec Christ. Tant que vous n'acceptez pas Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas encore candidat du ciel. Donc, où que vous soyez ce matin, vous lui dites, Jésus, sauve mon âme, c'est gratuit, je veux prier avec vous. Par conséquent, si vous voulez être sauvé aujourd'hui, tenez-vous debout sur vos pieds. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez reconsacrer votre vie à Christ aujourd'hui, tenez-vous debout. Vous voulez reconsacrer votre vie à Christ aujourd'hui, tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse.
Plusieurs se lèvent encore. Je vais prier pour vous où vous êtes. Je vais prier pour vous où vous êtes. Je vais prier pour vous où vous êtes. Votre changement d'histoire commence aujourd'hui. Votre changement d'histoire commence aujourd'hui. Votre changement d'histoire commence aujourd'hui. Ceux qui sont debout pour cette prière, baissez la tête s'il vous plaît. Élevez votre main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me libérer. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je vivrai la vie du conquérant. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon aventure. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant, gardez vos mains levées. Soyez bénis de la part du Seigneur. Tous ceux qui ont fait cette prière, je vous couvre par le sang de Jésus. Demeurez couverts contre tous les assauts sataniques. La grâce qui vous a amené aujourd'hui va vous préserver pour la vie. Au nom précieux de Jésus. Félicitations, félicitations, félicitations. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Remplissez les formulaires et donnez-les aux officiers de l'Église qui sont à côté de vous. Ce sont des annonces qui concernent ceux qui donnent leur vie et qui sont présents à la Canaan Loans. Levons-nous et que les ministres viennent, s'il vous plaît. Élevez vos deux mains et saisissez la nature de joie et de réjouissance de Christ qui est disponible sur cette table de communion. Demandez qu'il évacue tout ce qui est source de plainte et de murmures en vous. Parlez à l'Éternel maintenant. C'est seulement ceux qui demandent qui reçoivent. C'est seulement ceux qui cherchent qui trouvent. Et la porte est ouverte à celui qui frappe. Allez-y, s'il vous plaît. Recevez votre miracle des yeux ouverts. Maintenant, pendant que vous participez à cette communion, vos yeux s'ouvrent et vous allez le connaître. Toutes les fois que vous allez ouvrir votre Bible, les révélations vont commencer par venir à vous. Vous allez voir des révélations. Maintenant, prenez-le pour la restauration de votre santé, la restauration de votre santé, votre force. Aucun démon n'a le droit, n'a le pouvoir de court-circuiter votre vie. Vous vivrez selon ce qui est écrit. Je te rassasierai de longs jours et je te montrerai mon salut. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, la table préparée ce matin est déclarée le corps et le sang de Jésus. Pendant que vous y participez, je décrète votre miracle spécial d'ouverture des yeux. Je décrète la transmission de la nature de joie et de réjouissance de Christ. Maintenant, votre santé est restaurée. Votre force est restaurée. Et votre bonne et heureuse vieillesse est établie. Votre rencontre de changement d'histoire est établie.
La lumière que vous avez reçue aujourd'hui et celle que vous allez recevoir le long de la semaine va ouvrir des portes étranges dans votre vie. Il y aura des portes étranges de faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Maintenant, recevez votre guérison, recevez votre délivrance et entrez dans votre nouveau monde de changement d'histoire. Au nom de Jésus. Une fois encore, ceci est déclaré, le corps et le sang de Jésus. Prenez-y part et expérimentez tout ce en quoi vous croyez. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir et prenez votre tour. Choir, please. I am free from condemnation. Jesus is the rock of my salvation. I can run through and leap over the wall. Hallelujah, hallelujah. I am free from condemnation. Jesus is the rock. I can run through and leap over the wall. Hallelujah. Hey, I am free, I am free. Jesus is the rock. Hey, I can run through and leap over the wall. Hallelujah. I am free, are you free? I am free from condemnation. He's the rock of my salvation. And leap over the wall. Hallelujah. Hallelujah. Hey, I can run through and leap over the wall. I can run through and leap over the wall. Jesus is my strength and my shield. He gives power to roar. Jesus is my strength and my shield. He gives power to roar. I am free, are you free? I am free from condemnation. I can run through and leap over. Hallelujah.
of favor. I know who I am. I'm walking miracles. I live a life. I know. Everybody say. Everybody say, hey, take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what I see now, I can see His glory. Take a look at me, I'm full of His grace, I'm full of His power. Hey, take a look at me, I'm a wonder. Doesn't matter, I know who I am. Take a look at me. I'm a wonder, wonder, wonder. Hey, I know everybody's hurt. Oh, I know who I am. Everybody's here. Hey, oh, I know. Take a look at me. I'm a wonder. Doesn't see now. I can see. I know. Take a look at me. Doesn't matter what you see now. I can see His glory. I know. Take a look at me. Doesn't matter what you see. Hey, everybody's hurt. Oh, oh, I know who I am. Lift up your two hands and give God thanks, Levez everybody. vos deux mains et rendez grâce à Give Dieu. Jesus thanks. Rendez grâce à Give Jésus. Him praise. Donnez-lui la louange. No one like Him. Personne n'est comme lui. Thank you for the encounter today. Remerciez-le pour les rencontres d'aujourd'hui. In Jesus' precious name we pray. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The week is declared your turnaround week, La semaine est déclarée votre semaine de changement de situation. and it's starting from now. Et ça commence maintenant. You will testify. Vous allez témoigner. Every stagnated area of anyone's life, Tout domaine de stagnation dans la vie de quiconque now, expérimente un changement d'histoire maintenant. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Please make this week a joy and rejoicing week. S'il vous plaît, faites de cette semaine une semaine de joie et de A réjouissance. singing week. Faites de cette semaine une semaine Now, d'allégresse. everything that murmurs and complains in you, Maintenant, enlevez, débarrassez-vous de tout ce qui est source de murmures et de plaintes en vous et vous allez voir comment votre Dieu va intervenir. Vous verrez comment votre Dieu have a interviendra. quick notice, rejoice, Si vous avez même because you soon own a house. une mauvaise nouvelle qui vous demande de quitter votre appartement, on veut vous chasser de votre appartement. Réjouissez-vous parce que bientôt Dieu va vous donner votre propre appartement. Vous avez perdu un travail. Réjouissez-vous parce qu'un meilleur emploi est sur le chemin en train de venir. S'il vous plaît, gardez ces instructions. You'll be amazed. Vous serez impressionné de ce que Dieu fera dans votre vie. Your home is tense, give God thanks. Il y a des tensions dans votre maison, rendez grâce à Dieu. Peace of God will come in. Et la paix de Dieu viendra. Whatever you thank God for this week, Tout ce pourquoi vous rendez grâce à Dieu cette semaine devient un miracle dans vos mains. whatever you thank God for this week, Tout ce pourquoi vous rendez grâce à Dieu cette semaine devient un miracle entre vos mains. stop walking around complainers and murmurers. Arrêtez de fréquenter ceux qui murmurent et qui se plaignent. C'est très contagieux, c'est très contagieux, c'est très contagieux. Nothing's happening in Nigeria today. Oh. Les gens disent, ah, rien ne se passe au Nigeria maintenant. Things are Oh. always happening here. Éloignez-vous d'eux. Il y a toujours de bonnes choses qui se passent ici. You better get your John so you go together to the temple and keep speaking the same thing because God. Vous ferez mieux de chercher votre Jean afin d'aller au temple ensemble avec lui pour continuer à déclarer les paroles de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel marche toujours. C'est votre semaine. Every concern shall be turned to a testimony. Toute inquiétude sera transformée en témoignage. Let me introduce this book to you. Laissez-moi vous présenter ce livre. Training to operate in the supernatural La formation pour opérer dans le surnaturel. from books that various people have done and what came out of it. It will help to enlarge your Ça understanding. vous aidera à élargir votre compréhension et aller chercher des matériels qui vont Your new realm établir votre nouvelle dimension, in a world of turnaround. qui vous permettra de marcher dans un monde de changement de situation. Operate
la formation pour marcher dans le surnaturel. Ça vous fera beaucoup de bien. C'est une bénédiction pour vous. Élevez vos deux mains et ensemble partageons le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.